télévision. Une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Regardez-moi cette belle vue. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ski Télévision, ici Alain Cyr. Cette semaine, on se retrouve dans les Hautes-Laurentides, plus précisément à Saint-Faustin, et on va vous faire découvrir le Mont-Blanc, un des plus hauts sommets des Laurentides, et c'est à peine à 1 heure de Montréal. Au cours de l'émission, évidemment, on aura nos chroniques habituelles, notre destination, on se retrouvera en Colombie-Britannique avec de l'héliski, et bien sûr, notre conseil de ski avec Donald Lacasse. Mais pour tout de suite, je m'en vais rejoindre mon guide, Pierre Côté, qui va nous faire découvrir cette montagne. Suivez-nous. Le Mont-Blanc est situé à 1h30 de Montréal, en bordure de l'autoroute 117. Cette montagne vous propose 41 pistes sur 3 versants et 4 sous-bois. Avec la moitié de ces pistes classées difficiles et très difficiles, elle représente un excellent défi pour les amateurs de glisse. Un parc à neige y est également aménagé. En moyenne, annuellement, 300 cm de neige recouvrent cette belle montagne des Hautes-Laurentides. Je suis accompagné de Pierre Côté, qui est le directeur adjoint de la station ici au Mont-Blanc. Salut! Bonjour Alain. Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, toi, je pense que tu connais un peu la place ici, là. Un petit peu, certain. Pierre, tu vas nous amener où pour commencer? On va faire une petite descente dans la géant spéciale. Avec ça, On va se réchauffer tranquillement. C'est ça. Après la pause, on poursuit notre visite du Mont-Blanc et on fait un essai routier d'une voiture BMW. C'est extraordinaire. C'est notre 3e sortie cette semaine. Il fait super beau. Les gens sont de bonne humeur. Ça a été comme ça depuis le début de l'année. Alors, les gens sont contents. Ils viennent nous voir. Ils ont passé une belle après-midi de ski. Ils s'arrêtent à notre kiosque et puis ils viennent nous voir pour faire un essai de BMW. Nous, ce qu'on offre aux clients, c'était vraiment un environnement particulier. C'est lui qui est au volant du véhicule. Il est assisté d'un pilote professionnel, quelqu'un chevronné dans le milieu de l'automobile. Et c'est lui là, qui va expérimenter directement le produit BMW. Chaque consommateur est invité à faire un petit tracé particulier avec notre chauffeur professionnel. Daniel, on choisit quelle voiture? Ben, on a X1, on a une 528 X-Drive. 528? Ouais, X-Drive, let's go. On va essayer ça. C'est vraiment des pilotes professionnels, des gens qui ont acquis de l'expérience dans le milieu de l'automobile, qui sont pas là pour ajouter de la pression, mais vraiment pour démontrer les qualités des produits BMW, ainsi que de donner des petits trucs de conduite, des petits trucs au niveau des ajustements de miroir, les positions de conduite, pour s'assurer que dans leur retour à la maison, dans leur conduite de tous les jours, ça pourrait leur éviter des petits accidents. Bon, Alain, avant de partir,
Là, la clé, OK. Mais il n'y a pas de clé. il n'y en a pas. Alors, tu peux la garder dans tes poches. OK. Les nouvelles clés intelligentes. Alors, tu as juste à peser sur le frein. OK, on part le moteur. Bon, partir, c'est un levier électromécanique. OK. Alors, il n'y a plus le fameux levier mécanique. Alors, on a juste à peser sur notre pouce Ouais. pour le débarrer Ouais. et on tire vers l'arrière. Tu es sur le drive déjà. C'est parti? On part. On s'en va tout droit. On lui démontre les différentes techniques de dérapage, qu'est-ce qui arrive quand on a des freinages avec des surfaces différentes, comment le produit réagit, vraiment pour lui montrer comment le produit BMW équipé d'un système xDrive fonctionne dans tous les jours finalement. Alors là, ce que je vais te le dire, tu vas freiner à fond. 1, 2, 3, à fond. Tu sens l'ABS? Ouais. Là, c'est l'ABS qui a contrôlé le freinage. Le nez n'a pas plongé, hein? Toute la voiture est écrasée. On va faire la même chose, mais je veux que ce soit toi qui va contrôler l'auto. OK. Tu vas peser un petit peu moins fort sur les freins, mais de plus en plus fort vers la fin. Il ne faut pas actionner l'ABS si possible. Accélère, commence à freiner au seuil. Au fond, vois-tu, t'as à peine embarqué l'ABS. Tu t'es arrêté aussi vite, mais c'est toi qui as contrôlé l'auto au lieu de l'auto qui t'a contrôlé. On travaille le système xDrive dans la neige, aucun problème. Ce qu'on veut donner aux gens qui viennent nous rencontrer sur les montagnes, c'est vraiment une expérience complète, soit avec les essais des casques, les essais des bâtons, les essais de ski, les essais de véhicules, leur faire participer au challenge familial mini, un petit parallèle, un contre un, question de les faire sourire. Alors c'est vraiment là, une expérience totale de toute la journée avec nous chez BMW. Alors, vous allez rencontrer des représentants BMW au cours du parcours. Wow! Oui, Alain, Daniel, merci beaucoup. ça fait plaisir. Bien gentil, ça a été bien agréable. Good. T'oublies-tu quelque chose? Quoi? La clé. Si tu veux la clé, il faut que tu ailles chez un concessionnaire BMW. OK, ça, je vais faire. Pierre, on se retrouve au sommet de Faustin. Là, tu nous amènes sur le nord. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le nord? Sur le nord, c'est des pistes un peu plus difficiles. Par contre, qui ont été designées plus larges pour pouvoir faire plus du carving pour les planches à neige, etc. Alors, c'est une belle piste et la vue est à couper le souffle. J'ai hâte d'aller voir ça. Jusqu'à date, c'est assez beau, merci. Pierre, parle-moi un petit peu de l'historique de la montagne. Les gens connaissent le Mont-Blanc. Ça existe depuis plusieurs années ici. Ça existe depuis les années 50. Les présents propriétaires, M. Robinson, ont acheté en 76. Puis après ça, en 86, ils ont acheté Faustin. OK. Et en 92, ils ont développé le versant nord. Puis, je pense que une des renommées ici, c'est que tu as peu d'attente. Ça va bien, le flow est bon pour les remonter. C'est exact. C'est rare que les gens attendent longtemps avant d'embarquer dans les chaises, fait que c'est très, très bien.
Après la pause, on retourne au paradis de la poudreuse avec les gens de Micah Heli-Ski. Chaque année, on achète des nouveaux modules, on les améliore, on se perfectionne. À chaque année, j'ai des nouveaux helpers avec nous autres dans l'équipe qui nous donnent beaucoup d'idées. Plein de modules progressifs, surtout parce que notre clientèle, c'est pas mal ça, c'est intermédiaire. On a un peu d'experts, fait qu'on essaie de plaire à tout le monde, mais on reste dans le progressif pas mal, ouais. Des box de toutes sortes avec des variations de toutes sortes, des sauts partant de 10 pieds jusqu'à 20 pieds. Des rails aussi, on est très variable dans les modules. Les normes des snowparks du Québec, pas nous imposent, mais nous suggèrent, puis on tient ça mordicus. Les règlements sont très importants pour nous autres. Sensibilisation, surtout sur, pas nécessairement le code d'éthique, mais la façon qu'un snowpark vit. Quand les riders sont ici en nombre, puis qu'on a un mélange de skieurs qui sont curieux, qui viennent voir, ces gens-là, il faut les éduquer. Chaque année, on s'améliore sans fin, fait que je vois pas le bout, là, comme on pourrait dire. Là. Avec une vue comme celle-là, c'est pas surprenant de savoir que le Mont-Blanc est le deuxième plus haut sommet des Laurentides. Une vue incroyable, c'est à voir absolument. C'est le temps de vous présenter notre destination. Cette semaine, on se retrouve en Colombie-Britannique avec les amis de chez Micah Heli-Skiing. La destination, une présentation des concessionnaires BMW du Québec. Votre aventure avec Micah Heli-Ski commence à Revelstoke, en Colombie-Britannique, qui est située à 2h30 de l'aéroport de Kelowna ou à 300 km de Banff par l'autoroute transcanadienne. De là, vous vous dirigez vers le Micah Lodge, une auberge qui accueille 12 invités à la fois. Le domaine skiable est de 72 000 hectares, avec des descentes de plus de 5 000 pieds de dénivelé. Différents forfaits vous sont offerts, allant de 3 à 7 jours de ski. Un court vol au-dessus du lac Kimbasket vous amène au magnifique chalet en bois rond de Micah Heli-Ski. Situé dans les Rocheuses canadiennes, l'endroit offre aux skieurs 72 000 hectares de terrain skiable hallucinant. Well, my job here at Micah Heli Guides is certainly the best job in the world that I could ever have, that's for sure. Fantastic place to work, small company, absolutely epic terrain, and you know, everybody that works here, all the staff that work at Micah are just really fun, really fantastic group of people to work with. Well, Micah Heli Guides is certainly known for deep, dry powder, and that's why people come from all over the world to ski here. Generally speaking, by the end of December, early January, we have typically 3 or 4 meters of snow in the Alpine. And the snow quality here is super low density snow. It's just really dry champagne powder. And certainly that's one of the things that most of the guests that come to Micah, they say this is the best powder we've ever skied. So Micah Heli Guides operation is on the western slope of the BC Rockies. So we're right across from the Monashees and the Selkirks in pretty much the heart of the heli ski capital of the world, which is just north of Revelstoke, British Columbia. Our terrain is about 250,000 acres, and there's 7 main drainages that we ski. Typical skiing at Micah is a lot of steep tree skiing. We ski a lot of steep, deep tree lines and pillow lines, and certainly a lot of high alpine as well that you saw today, big open bowls and glaciated features and Rocky Mountain terrain. We've been typically known for small group heli skiing, 100% small group heli skiing, that's all we do. So we take 12 people, split them into 3 groups of 4, each with their own guide, and that's called our semi-private heli ski program. So basically it's you, 3 buddies, 250,000 acres all to yourself all day long.
The new program that we started this year is our private program of the Bell 407, where we send 4 guests with 2 guides, and they actually get to go explore new terrain and do first descents. It's the cream of the crop as far as heli skiing goes. There's nothing better. One of the very unique things about Mica is that we very, very rarely have a down day where we can't fly. Because of the high elevation of the lodge and the close proximity to our tree skiing, we get out almost every day. We've only had 5 down days in the last 6 years. So for those odd days that we can't get out, we do have a snowcat for backup, and we've gladed all the trees above the lodges this last summer. So we've got some fantastic tree skiing right here in our backyard. So at Mica, we're quite lucky with our location. We're located a couple thousand feet off the Kinbasket Lake, and oftentimes we got a valley cloud sitting right on the lake, but most times we're sitting right above that valley cloud, so that enables us to fly out into our terrain and still be able to operate on most days. I think what makes Mica special is just the variety of skiing that we have available. The small group heli skiing that we do really gives us a lot of flexibility to really cater the program to each individual. So you're really only yourself and 3 friends in a group, so we can really cater to different ability types, right from a strong intermediate to strong expert skier. Si on devait décrire le domaine skiable de Mica Heli Ski en une phrase, ce serait impossible. Ici, on retrouve des glaciers datant de milliers d'années, des sommets magnifiques, des pistes pour tous les niveaux de skieurs, de l'intermédiaire avancé à l'expert. L'endroit est tout simplement incroyable. Another thing that makes Mica really special is just the size and the variety of our terrain. With 250,000 acres of terrain available for us to use, we can really ski anything from big alpine glaciated terrain to nice steep tree skiing, deep powder shots. There's really quite a bit of variety out there. You can cater to almost any taste out there. Au retour, on vous présente un conseil de Donald Lacasse. Le Mont-Blanc, c'est la 2e plus haut sommet dans les Laurentides. On est situé sur le bord de la 117. À cause du prix raisonnable des billets, c'est définitivement une centre de ski familiale. On a environ 120 moniteurs qui travaillent à l'école. Et les programmes qui sont surtout là, les plus populaires, je te dirais, c'est les programmes de 10 fins de semaine, où on retrouve tous les groupes d'âge. On a des jeunes de 3 ans. On a aussi les groupes de 4-5 ans, qu'on appelle les bambinos. Et les jeunes pros qu'on appelle, alors 6 à 12 ans. Au Mont-Blanc, on a vraiment tous les accessoires qu'un grand centre de ski peut offrir aux clients, y compris une garderie qu'on appelle la Jungle Magique, qui offre un parc d'amusement sur 4 étages. On a l'auberge qui offre l'hébergement. On a une piscine intérieure qui est munie d'un spa. On a des condominiums sur les pistes et on a également le village Mont-Blanc. C'est un développement où on a 4 unités qui comprend 44 logements de luxe. On a une cabane à sucre qui est opérée par les préposés à la fabrication de neige. Alors, il est possible d'avoir une authentique tire d'érable sur neige en montagne.
Pour la restauration au Mont-Blanc, on a quand même beaucoup de choix. On a 2 cafétérias, un petit café, une salle à dîner qui offre des excellents repas. Et on a également là, un bar pour un 5 à 7 après-ski très agréable. Voici maintenant le conseil de ski avec Donald Lacasse. Une présentation de Omni Heat de Columbia. Des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. Alors, si vous êtes comme moi, eh bien, vous aimez skier dans la pique. Aujourd'hui, 2-3 petits conseils. On va aller skier dans la Flying Mile et dans la Kandahar. Alors, dans la pique, j'aime bien penser que le virage se fait en 2 parties. Alors, du début de la courbe jusqu'à temps que les skis pointent vers le bas et par la suite, quand les skis pointent vers le bas, jusqu'à la fin. Alors, d'une position arrêtée, qu'est-ce que je fais? Je fais juste remettre les skis à plat. Qu'est-ce qui se passe? Je descends vers le bas. À plat. Et je me dirige vers le bas. Alors, le fait que le terrain est à pic nous aide vraiment à initier la courbe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ramener les skis à plat, donc relâcher l'écart. Quand les spatules sont pointées vers le bas, il va me rester à fléchir les jambes, mais je vais fléchir en augmentant l'écart et en tournant les pieds. On fléchit. On fléchit. Et par la suite, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu la vitesse. Et je vais essayer de devenir de plus en plus actif, donc de peut-être arrondir un peu moins, sans nécessairement prendre plus de vitesse, mais d'aller un petit peu plus sur l'écart. Alors, quand j'arrive à skier dans la pique, j'arrive à skier un peu partout sur la montagne. Alors, 2 petits trucs à se rappeler. Vraiment très graduel jusqu'à la ligne de pente. Par la suite, je fléchis en augmentant l'écart. Alors, pour Station Mont-Tremblant, station numéro 1 dans l'Est de l'Amérique pour une 15e année, je suis Donald Lacasse. Wow, quelle belle journée on a passée ici au Mont-Blanc. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai redécouvert une montagne vraiment fantastique. Il y a de très, très belles pistes à faire et les conditions sont magnifiques. D'ailleurs, où que vous soyez au Québec, allez jouer dehors, profitez-en, c'est l'hiver et on est tellement bien. Un gros merci à Pierre Côté qui nous a fait visiter le Mont-Blanc ici et bien sûr à toute l'équipe qui nous a si bien accueillis. Mon nom est Alain Cyr, je vous retrouve la semaine prochaine, quelque part sur une autre montagne. D'ici là, bon ski, bonne glisse! Les micros sans fil sont une gracieuseté de Sennheiser. Ski Télévision, une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20 % plus au chaud. OK? Oui. Comme vous pouvez le constater, c'est pas le choix qui manque lorsqu'on arrive pour faire la sélection. Le choix, choisir le choix.